Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo haul anti-haul. Donc qu'est-ce qui nous attend pour ce début d'année? Enfin en tout cas pour certaines marques, il y a des produits qui vont sortir début d'année. Il y a d'autres produits qui sont déjà sortis, donc je vais vous dire ce qui me plaît, ce qui me plaît moins. Et on va commencer tout de suite. Donc je vais prendre mon téléphone comme d'habitude. Je vais sur Insta, j'ai enregistré tout ce que j'ai vu qui sortait là prochainement. Donc on va commencer par NYX et là la collection est déjà sortie. Donc ils ont sorti une collection sur Avatar. Alors donc comme d'habitude je vous mets des petites photos. Au départ j'hésitais à acheter cette palette, je la trouve jolie d'ailleurs. Il y a pas mal de petits produits, il y a des rouges à lèvres, je pense qu'il y a une brume fixatrice, il y a des produits liquides, là je sais pas si c'est highlighter ou quoi. Il y a des glosses aussi, mais je trouve la palette super chère, 43 € il me semble. Je trouve que pour du NYX, c'est quand même cher. Après apparemment la palette est bien pigmentée. Ma copine Marty l'a achetée et elle l'aime beaucoup. Elle m'a dit qu'elle était vraiment bien. Donc je sais pas, peut-être en promo, mais en tout cas je pense que pour l'instant je vais passer mon tour. Ensuite, collection Pat McGrath Star Wars. Alors là, il y a du bon, il y a du moins bon dans le sens où... faut arrêter de nous repackager des palettes, surtout qu'au départ ils nous ont montré la grande palette et tout, j'étais tout emballée, je me dis ah une nouvelle grande palette, je sais pas, bon, tant mieux pour le portefeuille j'ai envie de dire, mais c'est la Mothership 6 si je me trompe pas. Enfin, c'est une que j'ai déjà, ils ont juste repackagé. Alors je sais pas, c'est une palette qui mettent... Moi je l'ai achetée l'année passée en promo sur Ici par Excel. Elle était encore en promo cette année. Est-ce qu'ils essayent de s'en débarrasser et que du coup ils nous ont fait un autre packaging pour réussir à la liquider entre guillemets, je ne sais pas. Est-ce qu'ils veulent arrêter cette palette et que du coup ils essayent de vider leur stock? Je ne sais pas. Je pense que franchement pour la collection, s'ils avaient sorti juste les trois palettes, les trois petites palettes, par contre les trois petites palettes je les trouve canon. J'ai pas encore craqué. Moi j'aimerais beaucoup craquer en tout cas sur une, c'est sûr, c'est celle avec le phare kaki, un phare un petit peu rouge aussi comme ça, un bleuté, celle-là avec que des lumineux. Celle-là, j'ai très envie de craquer. En plus, si c'est la même qualité que la dernière palette, la Bronze Bliss, qui est juste le phare à l'intérieur est vraiment très crémeux, très joli. Donc, il y a celle-là. Il y a l'autre. Enfin, les trois petites palettes me tentent bien, franchement. Après, vu le prix de Pat McGrath, je ne sais pas si je vais craquer pour tout maintenant. Il y a déjà des ruptures de stock. Donc, voilà. Les rouges à lèvres, je pense que pareil, c'est du repackagé, mais c'est les mêmes teintes que d'habitude. Je suis pas sûre. Ensuite, il y a 4 petits fards mono crème, mais ça, moi, j'achète jamais en général parce que ça périme très vite. Et du coup, voilà, j'ai une trop grosse collection pour dire d'acheter ces produits. Mais en tout cas, pour les 3 petites palettes, je compte, à mon avis, craquer. Comme je vous dis, à mon avis, je vais en prendre une, là, tout de suite, avec les 10%. Mais les deux autres, je pense que je les prendrai plus tard. Et si pas, je vais attendre le Black Friday, hein, parce que au Black Friday, c'est toujours bien chez Pat. Donc, je verrai soit de fin d'année, soit quand il y aura une bonne promo ou quoi. Ensuite... chez Rare Beauty, alors elle sort un anti-cerne, mais là je n'aime pas du tout l'embout. C'est un embout en métal comme ça, comme certaines crèmes pour le contour des yeux. C'est le genre d'embout que j'aime pas du tout. Après c'est original hein, parce qu'on voit jamais d'anti-cerne comme ça, mais je sais pas si je testerai à cause de cet embout. Franchement je sais pas. Je regarde ça va avec, si ça va avec le fond de teint ou avec la crème teintée que j'ai pas trop aimé là. Mais je sais pas, du coup je pense que je vais attendre les revues parce que l'embout ne m'emballe absolument pas. Ensuite, donc lui il n'est pas encore sorti. Ensuite, une petite copie de chez Charlotte Tilbury. Tarte nous sort le même packaging. Après, Kiko le fait aussi. Donc moi, c'est vrai que ça me dérange pas. Je trouve ça comique. Mais ils vont sortir un contour, mais vraiment dans le même packaging et tout que Charlotte Tilbury. Après, leur bronzer crème, moi je l'aime beaucoup. Donc je me dis que s'il est aussi bien que le bronzer crème, clairement ça j'ai envie de le tester quoi. Le contour de chez Tarte. J'ai réussi à choper celui de chez Charlotte que je dois bientôt recevoir. Normalement, il y a eu un souci avec ma commande Gold comme d'habitude. Donc du coup, voilà, logiquement, je vais recevoir ma commande. Elle est enfin en route. Mais celui de chez Tarte, je pense que je vais le tester. Les teintes ont vraiment l'air bien. La Soft Bronze, la Cool Bronze, les deux premières ont vraiment l'air très bien. Donc ouais, ça je pense que je testerai. Ensuite, chez Valentino, alors je n'ai encore rien testé de chez Valentino parce que déjà les prix sont pas donnés. Apparemment les packaging par rapport au prix c'est pas ouf. Ici ils nous sortent une poudre. Bon la poudre ça m'intéresse pas, surtout vu le prix des produits pour une poudre. Déjà je suis plus poudre libre que poudre compacte. Donc déjà ça m'intéresse pas trop. Par contre les rouges à lèvres je les trouve canon. Je suis pas sûre que les rouges à lèvres ce soit des nouveautés.
quand je vois dans les... je sais pas si c'est des recharges ou quoi. En fait, c'est très joli parce que la poudre, ils la sortent avec un petit rouge à lèvres juste au-dessus. Mais c'est pas donné, je crois que c'est déjà sorti sur le site, ça. Mais c'est vraiment pas donné. Donc voilà, les rouges à lèvres, je pense qu'un de ces quatre, quand il y aura une promo, j'ai très envie de tester parce qu'il y a des couleurs nude magnifiques. J'ai bien envie de tester les blushs aussi, mais vraiment, c'est pas donné. Donc voilà, je testerai peut-être un de ces quatre, les blushs, qui ça, c'est pas une nouveauté. Et peut-être un de ces rouges à lèvres. Ensuite, ah là, je suis impatiente. NYX nous sort un nouveau fond de teint. Et là, oui, là, je vais tester, c'est sûr. J'attends qu'il sorte. Il y a plutôt pas mal de teintes. D'ailleurs, je sais pas combien il y en a. Mais il y a vraiment beaucoup de couleurs. Ouais, ça, je vais tester. Il y a même un pinceau, apparemment. Donc, ça, c'est sûr, je testerai. Ensuite, alors là je me suis complètement plantée chez Tarte, je croyais que c'était un concealer qui nous sortait. Vu le packaging, je pensais vraiment que c'était ça. Mais apparemment, c'est un highlighter dans un packaging genre anti-cerne. Enfin, ouais, dans un packaging anti-cerne, j'ai envie de dire. Et apparemment, c'est un highlighter. Je pense que ça peut être pas mal niveau texture. Je pense que ça, j'ai bien envie de tester. En plus, sur les photos comme ça vend du rêve. Franchement, ça a l'air canon sur les personnes qui le portent. Et ouais, ça m'intrigue. Franchement, c'est original. Et puis, c'est peut-être une texture un peu moins épaisse ou quoi, je sais pas, mais ça me tente bien. Ça, je pense que je vais tester aussi. Ils sortent vraiment de chouettes choses, je trouve, chez Tarte. Ensuite, la palette Too Faced. La palette Too Faced dont je vous ai parlé dans ma... dans quelle vidéo je vous ai parlé? Dans ma vidéo flop, du coup, vu que j'avais pas aimé celle avec les papillons. Donc là, ils en ressortent une pour l'été. Et je trouve les lumineux magnifiques. Après, la photo des swatchs, je l'aime pas du tout. Donc je ne sais pas. Je vais attendre, je pense, de la voir en vrai. Chez Sephora ou quoi, parce que moi ils ont un stand Too Faced, donc ça c'est cool. Je pense que j'irai la voir en boutique, parce que là par contre il y a beaucoup de lumineux, ça c'est génial. En général c'est ce qu'il y avait moins dans les premières qu'ils ont sorties dans ce packaging là. Donc là ouais, les lumineux sont magnifiques, il y a un vert, un bleu, un mauve vraiment peps. Ensuite il y a un crayon, il y a des blushs, et là il y a pas mal de blushs dans le même packaging que le bronzer. Et là, il y a 2-3 teintes qui me plaisent bien. Ça, je pense que je vais tester. Les blushs, c'est sûr. Et je pense qu'il y a un genre d'highlighter rosé, si je vois bien. Je pense que c'est un highlighter, parce que c'est pas évident sur la photo. Et ça, pourquoi pas aussi. Moi, même si je suis plus dorée que rosée, pour moi, niveau highlighter. Mais les blushs, c'est sûr, je vais tester. La palette et l'highlighter, je suis pas sûre. Donc ça, il faudra que je vois. Mais les blushs, je vais tester, ils sont canons. Ensuite, ils sortent aussi une palette de teint. Alors je pense que c'est poudre de contour et puis 2 autres poudres claires. Je sais pas vraiment c'est quoi, mais ça m'intéresse pas du tout par contre. Je sais pas, en la regardant comme ça, elle me tente pas du tout. Glow, donc j'imagine qu'il y a peut-être un highlighter, une poudre bronzante et peut-être une poudre de finition peut-être. Mais ouais, comme ça, elle me tente. Enfin, le packaging et tout me tente pas plus que ça et les poudres non plus. Ensuite... Sigma sort des nouveaux, enfin c'est pas des nouveaux rouges à lèvres, ils ressortent des teintes d'un rouge à lèvres qui existe déjà. Et là la teinte que je vous mets à l'écran, mais elle est canon, ce nude est magnifique. J'attends impatiemment parce qu'au départ je pensais que c'était un nouveau rouge à lèvres, donc quand je l'ai cherché sur Google, je l'ai trouvé, je me suis dit tiens c'est bizarre, il est déjà sorti alors que c'était pas pour tout de suite. Et en fait j'ai vu que ce rouge à lèvres existait déjà et c'est des nouvelles teintes, mais je sais pas pourquoi je les ai pas testées avant parce qu'il y a d'autres jolies teintes dans les teintes qui existent déjà. Et là, quand j'ai vu les réels passer sur la page de Sigma et tout, je les trouve canon. Et la teinte que la fille porte là, magnifique. Ensuite, des petites nouveautés chez Physician Formula. Donc là, on a un anti-cerne, on a un highlighter, enfin un butter glow. Donc je sais pas si c'est un bronzer glow ou vu la teinte, je sais pas. Si c'est vraiment un... Ouais, il y a peut-être un highlighter et un bronzer. L'anti-cerne, je pense que je vais tester. L'anti-cerne me tente bien. Je me demande s'il n'y avait pas un fond de teint aussi dans cette gamme là. Je ne l'ai jamais testé, ce serait peut-être l'occasion. Il faudrait que je regarde ce que ça donne. Il y a l'air d'avoir aussi une brume, ce sera peut-être une brume fixatrice. Il y a plusieurs produits. Le blush avec les petites fraises, par contre je crois qu'il existe déjà. Donc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis sur la photo. Mais en tout cas ouais, l'anti-cerne. Et peut-être un des butters glow là. Ça je testerai peut-être aussi. En plus c'est petit prix. Vous m'avez demandé des vidéos petit prix. Donc c'est pas plus mal.
Ensuite, très jolie collection qui arrive chez Givenchy. Donc là, ils nous ressortent une poudre de finition. Je ne l'ai pas encore testée. Il faudrait que je la teste parce qu'il paraît qu'elle est vraiment bien. Là, ils en ressortent une qui est, à mon avis, peut-être un peu trop foncée pour moi. Ils ressortent aussi 3 rouges à lèvres là qui sont canons. Le packaging est magnifique et les teintes sont très très jolies. Ils nous sortent des correcteurs qui vont avec la gamme Prisme Libre, le nouveau fond de teint que j'ai et que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est sorti cette année. Et en même temps, ils nous sortent aussi l'anti-cerne. Donc oui, l'anti-cerne, je vais bien évidemment le tester. Surtout que j'aime beaucoup le fond de teint, que j'ai le fond de teint. Donc du coup, je pourrais le tester en combo avec le fond de teint. Et vraiment les 3 couleurs de rouge à lèvres. J'ai une petite préférence pour la 22 Luster Dust. Mais ouais, à mon avis, je vais les tester aussi. Je sais pas si c'est des baumes. En tout cas, la pigmentation a quand même l'air plutôt pas mal. Donc ça, je pense que je testerai bien évidemment. Ensuite... LH Cosmetics, donc Linda Albert nous sort des petites palettes de blush, donc 3 petites palettes de blush. Alors là j'hésite parce que les teintes, la plus claire me semblait trop claire, alors que sur les swatchs ça a l'air d'aller. L'autre me semble un peu trop orange, j'aime bien corail mais pas trop orange, donc là ça me semble un peu trop orange. Et celle que je préfère, la plus rosée, me semble très foncée. Donc je sais pas du tout si je vais tester, si ça arrive sur Zalando, peut-être bien. Mais comme ça me semble... et la claire, c'est un vieux rose, j'ai l'impression. Je sais pas, vraiment, je crois que je vais attendre de voir peut-être des revues américaines ou quoi. Mais pour l'instant, je suis mitigée. Mais elles sont très jolies. Ah là par contre je vais craquer c'est sûr et je l'attends impatiemment et ça sort début janvier. Il me semble que j'avais vu le 5 janvier, maintenant le 3, peut-être que la date a changé, donc entre le 3 et le 5 on va dire. C'est un highlighter chez Charlotte Tilbury. Je savais même pas que celui que je vous ai montré dans ma vidéo favori, il est limite introuvable, quoi. Celui qu'elle a sorti l'année passée, je me souvenais pas que c'était une édition limitée, il est introuvable. Là, elle ressort des highlighters où il y aura pas mal de teintes, il me semble. Je ne sais pas si celui-ci sera en édition limitée. Mais ouais, lui je vais tester. Et il y a pas mal de sorties highlighter en fin d'année comme ça. Il y a eu donc il y a le Tarte qui va sortir, il y a le Charlotte Tilbury. Il y en a un autre que je vais vous parler après. Donc pas mal de sorties highlighter pour l'instant. Et le packaging est bien évidemment comme d'habitude canon. J'aime beaucoup, je l'ai mis dans mes favoris. Le dernier qu'elle avait sorti, donc bien évidemment Charlotte je vais tester. C'est sûr. Ensuite, la base dont je vous ai parlé aussi dans ma vidéo favori petit prix, c'est la base de chez ELF. Donc celle-là, clairement je vais la tester. Donc c'est la Power Grip Primer plus 4% niacinamide. Donc cette fois-ci c'est un tube avec un produit un peu rosé comme ça dedans. Et ça j'attends impatiemment qu'elle arrive sur Douglas. Et c'est sûr pareil, ça ira à mon avis avec Physician Formula. Je vais tester dans une vidéo petit prix à mon avis. Ensuite, l'autre highlighter, donc le troisième highlighter, c'est celui de chez Rare Beauty que j'ai déjà commandé, que j'ai déjà reçu, qui est mis pour ma prochaine vidéo ou dans mon haul quelque part, dans mon panier. Donc ils ont l'air magnifiques. Je ne l'ai pas encore swatché. Il n'est pas arrivé bousillé parce que vu les catastrophes que j'ai vues avec ces highlighters, ils sont très fragiles. J'espère que vos commandes sont arrivées intactes parce que franchement, j'ai vu passer des carnages. J'avais vraiment peur parce que moi, j'avais commandé que ça. Donc, il est arrivé dans un colis tout seul et tout. Je me suis dit, ça va être la cata. Par chance, il est arrivé intact. Mais clairement, si je le teste et que j'aime beaucoup, j'aurais peur de craquer sur d'autres teintes parce que vraiment, il y a vraiment eu des catas. Parce que la teinte Mesmerize, chaque fois j'ai du mal à le dire, me tente bien aussi. Je pensais que c'était celui que j'avais en liquide, il existe bien en liquide mais c'est pas celui que j'ai en plus. Donc à part la teinte blanche qui ne me tente pas, la teinte la plus foncée qui ne me tente pas, mais là j'ai pris la dorée, mais la rosée me tente bien aussi. Et moi je ne l'ai pas encore testé, mais vu ce que j'ai vu passer sur internet, il a l'air d'être très très joli. Ensuite, et là c'est canon aussi, Charlotte Tilbury nous sort 3 nouvelles teintes de rouge à lèvres. Donc il y a déjà la Iceland Dream qui est sortie cette année et que je n'ai pas encore acheté, qui n'est que sur le site officiel, ça c'est chiant. Donc du coup, j'ai déjà cette teinte là qui est dans ma wishlist. Là, j'avais pas encore acheté celle-là, qu'elle en a ressorti 3. Et comment vous dire qu'elles sont toutes plus belles que les autres, même si j'ai un peu peur. Il y en a une que je trouve, enfin sur la photo je la trouve canon, comme ça je la trouve un peu trop claire. J'ai un peu peur. Puis ensuite, il y a le deuxième, le rosé, la plus claire, qui est Chic Pink, il me semble. Ou Pink Chic, mais ça va dans un sens ou dans l'autre. Je vais regarder ce qu'elle a mis, le nom des teintes. C'est Chic Pink, voilà. Chic Pink, trop beau. Trop beau celui-là. Je crois que c'est le premier que je prendrai.
Et ensuite, on a un rose, mais un peu beaucoup plus soutenu, qui là est Rosy Séduction. Et le premier, c'est le Nude Talk, qui apparemment serait, serait ressemblant au Pillow Talk. C'est ce qu'elle a mis sur un mail que j'ai reçu. Ça serait la petite sœur du Pillow Talk, en un peu plus clair peut-être. Donc... mais clairement, les trois teintes me font envie. Je pense que si je dois craquer sur une première, je prendrai la Island Dream parce que j'aime vraiment beaucoup. Et je pense que si je devais prendre une de ces trois teintes-là, je prendrais Chic Pink. Après, attention, c'est des éditions limitées. Donc, il ne faudra pas traîner à mon avis. C'est vraiment dommage que ça n'arrive pas sur les autres sites. Maintenant, vous avez mon code. J'ai un code maintenant chez Charlotte Tilbury. Et c'est avec ça que je vais commander à mon avis. J'ai un code de 15% que je vous mets dans la barre d'infos. Il faut un nouveau compte, il me semble. Il faut créer un nouveau compte. Qui sonne en même temps. Donc voilà, vous créez un nouveau compte et vous avez 15% ou sur la première commande, il me semble, si vous avez déjà un compte créé mais que vous n'avez jamais acheté. Donc mais je pense que ouais, je vais craquer à mon avis. Bien que mon compte, il est déjà créé. L'autre fois, j'ai essayé les 15% et ça passait. À essayer. En tout cas, je vous mets le code en barre d'infos. Ensuite, une nouvelle palette chez Glamlight qui est une collection avec... Alors moi, je ne connaissais pas du tout ce dessin animé. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je connaissais pas. Je regardais pas et ouais, j'ai jamais suivi ce truc. Ah, comment elle s'appelle? Charlotte aux fraises ou un truc comme ça? Je dis des bêtises? Je sais pas du tout. Je suivais pas du tout. Donc bon, on va revenir à la palette, pas au dessin animé. La palette est très très jolie. Les verts sont magnifiques. Après, il y a peut-être un peu trop de rose. Je suis pas trop fan des fards roses. Barbie un peu comme ça, mais des fois avec un certain make-up ça va super bien. L'autre fois ma copine Marty elle avait fait un make-up avec du rose comme ça et c'était canon parce que c'était vraiment le fard sur la paupière mobile qui était rose et c'était magnifique. Après ça dépend les roses, à voir, mais en tout cas elle est très jolie. Elle va bien évidemment arriver sur Monolith, peut-être sur Boozy Shop, ça je ne sais pas, mais les verts là, la ligne de vert au milieu par contre elle est magnifique hein. Ensuite, alors là, je ne suis pas du tout tentée. Par contre, pour une fois, un produit de chez Benefit. Alors, c'est un... ça fait plusieurs trucs. C'est blush, highlighter, scintillant, mais doré de chez Doré. D'ailleurs, je vois pas trop ça en blush, en fait. Je vois pas trop le... Je vois pas trop ça en blush du tout même. C'est très très doré jaune comme ça, donc non, je pense pas du tout craquer. Après, je l'ai pas encore vu, j'ai juste vu ces photos là, j'ai pas encore vu de swatch, j'ai encore rien vu. Mais là, à première vue, ça me tente pas. Ensuite, ah là, je suis bien tentée, une nouvelle collection chez MAC qui est déjà sortie et j'ai failli craquer plusieurs fois. C'est la collection en hommage à Whitney Houston. Alors... l'highlighter, je le trouve canon, j'ai juste un peu peur qu'il soit trop foncé. C'est ça qui m'embête, sinon j'aurais déjà craqué. Mais j'ai un peu peur qu'il soit trop foncé. Les blushs, j'aime beaucoup aussi. Et dans les rouges à lèvres, le nude me tente trop. Il est magnifique. En plus, j'ai vu les swatchs sur Tantalia. Donc, ouais, blush, highlighter, rouge à lèvres me tente bien. Les gloss, absolument pas. Je suis pas fan des gloss de chez MAC. Et la palette, pas du tout. Il y a presque pas de lumineux. Et j'ai vu les swatchs, j'aime pas du tout. Et les fards de chez MAC, je suis pas fan. À part le fard Cher que j'utilise tout le temps sur mon arcade sourcilière. J'utilise très rarement des fards de chez MAC. Donc la palette, elle m'intéresse pas du tout. Même si elle est dans les tons froids comme ça, je la trouve jolie. Mais quand j'ai vu les swatchs, j'ai pas aimé. Mais en tout cas, je pense, j'attends un petit code promo ou que ça arrive sur ici par XL. Parce que pour l'instant, ça arrivé sur le site de MAC, mais il n'y a aucun code promo, je vais y arriver. Donc voilà, j'attends. Mais en tout cas, le rouge à lèvres nude, c'est sûr, je vais le prendre, je le trouve magnifique. Et ouais, l'highlighter, j'espère qu'il sera pas trop foncé. J'attends de voir des vidéos, mais j'ai encore rien vu. Et Tantalia, je crois qu'elle a fait des swatchs de l'highlighter, il me semble. Ça avait l'air d'aller comme ça, mais elle est un peu plus foncée. Donc à voir, mais je le trouve canon. Voilà pour mon haul anti-haul, donc ça va, il n'y a pas trop de sorties, ou en tout cas trop de sorties qui me font envie, donc tant mieux pour mon portefeuille, parce qu'à mon avis je suppose que début d'année il va y avoir plein de trucs qui vont arriver, en général c'est comme ça. Bien qu'il y a toujours une période un peu plus calme après les fêtes, donc à part Pat McGrath, vraiment qui m'intéresse, les petites palettes, MAC surtout, l'highlighter bien évidemment chez Charlotte, je crois que ça va être les trois trucs les plus que je vais craquer directement. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels produits vous font envie dans ces collections qui vont arriver. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!